Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo déco de Pâques. Déco de Pâques puisqu'on va faire ces petits nids où l'on peut glisser dans les pochettes au dos des petits chocolats et on pourra donc les suspendre parce que j'ai mis une petite ficelle pour décorer la maison ou le jardin, tout dépend du temps à Pâques. Mais je crois qu'il prévoit pas très beau temps, donc voilà, on pourra les cacher dans la maison. On peut aussi les suspendre dans les plantes, bon, enfin où vous voulez. De toute façon, je pense que vous allez trouver là où les suspendre. J'ai aussi fait ces petits nids de Pâques parce que je voulais continuer à écouler mes petites chutes de papier et franchement c'est vraiment pas mal parce qu'il faut pas beaucoup de papier, ne serait-ce que pour le petit oiseau et la branche qui sont découpés dans des toutes petites chutes. Ce sont 2 dies que j'ai dû acheter chez AliExpress. La petite bordure aussi, il suffit de découper avec une perforatrice comme celle-ci dans des chutes de papier, ça va très bien aussi. J'ai utilisé des petites chutes de dentelle. On peut aussi mettre des petits morceaux de ruban. En fait, toutes les petites chutes qui vous restent, vous pouvez les passer dans ces petits nids. Donc voilà, au niveau du matériel, colle, ciseaux, masticot et puis bien entendu les chutes de papier. Là j'ai mis des petites fleurs aussi en papier. Donc voilà le matériel de base et puis vos chutes de papier puisque on va pouvoir les écouler. Voilà, j'ai déjà préparé moi quelques petites découpes, donc les petits oiseaux, les petites branches, je sais pas encore lesquelles je vais mettre, comme ça j'en ai d'avance. J'ai préparé alors un petit peu de ruban, ma perfo pour faire ma petite bordure fantaisie comme j'ai fait sur le petit nid orange, et donc on va pouvoir attaquer. Donc j'ai un petit chocolat, mon massicot et mes chutes de papier. Alors je vais pousser un petit peu ça pour avoir de la place. Voilà mes petites décos sur le côté et la place de mes petits outils. Alors on va donc attaquer. Quand je vous dis qu'on peut passer des chutes, normalement celle-là devrait aller puisqu'on va commencer par le petit nid, et pour le petit nid il faut un papier de 10 cm,5 par 8 cm. Donc celui-là je pense que ça devrait aller. Je vais mettre mon massicot dans le bon sens. Donc, je préfère ce côté bien sûr. Donc j'ai dit 10 cm et demi. Voilà, par 8 cm. Donc voilà, j'ai largement de quoi faire dans ce petit morceau de papier. Je garde les petites chutes pour faire le toit. Et puis la bordure que l'on peut trouver, que l'on peut mettre au bas du petit nid. Donc maintenant, on va le laisser dans ce sens-là, donc dans le sens des 8 cm. Et on va venir faire un pli. Donc, hop, que je ne me trompe pas de côté. Alors à 1 cm, à 2 cm. Voilà. Ensuite, je fais tourner mon papier. Et là, je reviens faire un pli à 1 cm. Et un autre à, que je sois bien sur les 2 cm. Voilà. Et à 2 cm. Ensuite, on le tourne dans le sens des 10 cm et demi, et là on vient faire un pli à 8 cm. Que je me trompe pas, non 8 ça va faire un peu juste, pardon. On va le faire à 7 et demi. Voilà. Donc on vient marquer les plis. Et là, on va découper
et on finira de marquer les plis après. Donc je vais découper au cutter. Donc on va découper toute mon crayon, voilà, toute cette partie là jusqu'au premier pli, au pli qui est à 7,5 cm. Donc on coupe toute cette partie là. Avec mon cutter, ce sera bien mieux. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois coupé. Donc je fais mes deux côtés. Voilà. Et là, alors ce que je fais, c'est que je vais couper un petit peu en biseau, mais bon, on n'est pas obligé. Alors voilà, de ce côté. Et moi je l'ai pas fait sur tous les petits nids que j'ai fait, mais après au niveau finition c'est peut-être un peu plus joli. Donc voilà, on obtient une espèce de T, et là on vient marquer les plis en accordéon, les deux petits plis qui restent, ce qui fait qu'on obtient la pochette. Voilà, c'est ce qui va servir à la pochette. Là pour l'instant je ne colle pas, je vais venir faire un trou avec mes perfos cercle. Alors vous pouvez très bien prendre est-ce que j'en ai un sous la main, voilà, un bouchon par exemple, ça fera très bien l'affaire, hein. On trace autour, on se met à ras de la petite pochette et on trace autour, on le met bien au milieu bien entendu, on trace autour et on découpe au ciseau ou au cutter. Donc voilà, moi je vais le faire avec ma perforatrice, ça sera plus simple. Est-ce que je me mets comme ça? Non, comme ça. Alors j'essaye, alors je me mets voilà comme ça au bord et je décale de façon à ce que ce soit vraiment au bord. Niveau milieu, je devrais être pas trop mal. Je décale un peu. Est-ce que j'ai pris la plus petite? Parce que j'en ai deux qui sont presque aussi grandes l'une que l'autre. Non, je vais prendre celle-là. Donc voilà, je me remets comme ça. Donc je fais dépasser, puis je décale jusqu'au bord et après j'essaye de centrer. On va dire c'est la partie un peu plus délicate. Après, si c'est pas vraiment centré, vu qu'on met la branche et le petit oiseau, ça se verra pas trop. Donc voilà, là je perfore, je récupère mon petit cercle et voilà, c'est quasiment au milieu de chaque côté. Donc là, ce qu'on va faire aussi pour donner la forme du petit toit, c'est qu'on va enlever un petit triangle de chaque côté. Alors je vais vous donner des dimensions. Moi j'enlève, alors je fais une petite marque à 1 cm de ce côté et de ce côté. Donc je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière du jour, il fait super beau. Donc je suis pas sûre. Ah voilà, on voit un petit peu mes petits repères. Voilà, donc là je vais couper au ciseau et puis je relie mes deux petits points. En fait ça va former une sorte de tag. Donc là je reprends le petit triangle, je le remets de l'autre côté, je vais le mettre de l'autre côté, voilà. Après vous pouvez couper, bon moi je le fais au pif, mais vous placez votre triangle, le premier sur le côté, vous tirez un trait et puis vous coupez après. Moi je fais au pif, de toute façon ça va être caché, donc voilà. Donc on a notre petit nid qui commence à prendre forme. Ces deux petites chutes je les laisse. Je vais recouper deux bandes de 1 cm. Alors là peu importe la longueur, parce que de toute façon on les recoupera.
Donc 2 bandes de 1 cm. Donc là mon papier est recto verso, mais si vous n'avez pas de papier recto verso, vous prenez un papier d'une autre couleur. Donc on a nos 2 bandes, une couleur assortie ou une couleur qui tranche, faites avec ce que vous avez. Donc là mes 2 petites bandes, je les mets du côté bleu et je vais venir les coller de façon à former le toit, comme ça et comme ça. On va faire attention à ce que ce soit quand même bien droit, bien égal. Donc moi je me mets sur mon petit tapis, je fais un repère, on va dire comme ça. Je vais voir ce que ça donne de l'autre côté. Autrement je vais vous donner des dimensions, mais là c'est bon. Voilà. Donc moi je me fais un petit repère sur mon petit nid de chaque côté. Comme ça je sais qu'il faut coller là et sur la petite bande pour faire correspondre les deux repères. Voilà. Donc on a notre petit repère sur la petite maison et notre repère sur la bande et on fait correspondre les 2 repères pour que ce soit droit. Mais là j'ai vu que c'était pas très droit, donc je les mets à côté et je fais voilà le repère. Maintenant alors la colle, non je vais faire au double face, ça tiendra mieux et c'est plus rapide. Là hop. Donc mon petit double face de chaque côté. Alors là les bandes, les miennes mesurent, je vais vous dire 9,5, mais comme on va les recouper quand on aura croisé sur le dessus, voilà. Donc là hop, je colle, donc je fais correspondre mes 2 petits repères. Comme ça. Et l'autre comme ça. Voilà, donc les repères. Alors je sais pas si j'arrive à vous montrer. Voilà, on voit que les petits repères de chaque côté correspondent. Donc maintenant je vais mettre un petit point de colle là où les 2 bandes se croisent. Voilà, et on va pouvoir couper notre toit. Hop. Et hop. Maintenant je vais gommer mes petits repères. Voilà, je vais mettre aussi maintenant que le toit est terminé du double face sur ce qui va être replié et collé pour former la pochette. Donc les 2 plis en accordéon, on vient mettre le scotch, le double face sur chaque côté. Et là, on va pouvoir coller. Voilà, et là on replie, voilà, de façon à former notre petite pochette. Et donc notre petit nid est bientôt terminé. Là c'est juste de la déco. Je vais prendre une petite branche et un petit oiseau. Peut-être pas du violet.
Celui-là, non. Et bien, je vais mettre celui-là. Donc, une branche un peu plus claire. Hop. Voilà. Après, si vous n'avez pas de branche, vous pouvez toujours mettre des petites feuilles. Et donc le petit oiseau, lui, va être... il est un peu gros celui-là. Alors, celui-là, on ne le voit pas. Est-ce que je vais trouver un petit oiseau qui va aller? Voilà, celui-là, on le verra mieux. Donc voilà, je le colle de façon à ce qu'il soit sur la branche et puis donc dans le cercle. Maintenant, je vais faire un petit trou sur le milieu du toit pour pouvoir passer ma ficelle. Donc j'ai perdu mon petit outil pour faire des petits trous. Bon, c'est pas grave, on va faire au cutter. Donc au milieu. Voilà. Ma petite ficelle. Voilà, c'est de la ficelle que j'ai acheté chez Action aussi. Ils vendent ça comme ficelle à rôti, mais je suis pas sûre que ça fasse l'affaire. Donc je vais faire un petit nœud. Et hop, voilà. Le petit nid est terminé. Alors, on peut coller une petite fleur, si j'en ai là. Je viendrai une petite fleur jaune. Est-ce que j'ai ça? Voilà, elles sont au fond. Voilà, non, je les trouve un petit peu trop grosses. C'est toujours pareil quand on cherche quelque chose. Ben voilà, j'en ai une verte, bien entendu, elle est au fond. Voilà, donc ma petite fleur verte que je vais mettre là, sur le bas du petit nid. Voilà, et je n'ai pas de strass sous la main. Et bien en guise de strass, je vais mettre du Crystal Drops. Voilà. Alors je vais sortir ma petite bulle d'air. Et là, donc, je mets ma petite perle de Crystal Drops. Donc voilà le petit nid, le tout petit. Hein. Alors là, on a fait celui-là. Maintenant, on va faire le plus grand. Donc là, je vais le laisser sécher de côté. Et maintenant, on va faire le plus grand. Alors le plus grand, on reprend une chute de papier. Alors moi, je veux pas celle-là, je veux celle-là. Je vais faire un petit peu de place. Voilà. Et donc, pour celui-là, hop, on va couper une bande de 13 cm. J'ai dû couper 13 cm par 10,5. Est-ce que j'ai assez?
Oh, j'ai pas assez. Je vais prendre une autre chute en espérant qu'elle soit un peu plus grande. Oui, celle-là devrait aller mieux. Donc, j'ai dit 13 cm. Je repars avec une autre chute par 10,5. Donc là, j'ai pile poil 10,5. Donc maintenant, on reste du côté des 10,5. On fait un pli à 1,5 à 3 cm. Alors, comme tout à l'heure, on tourne, on refait un pli à 1,5 et à 3 cm. Ensuite, on tourne d'un quart et là, on vient faire un pli à 8,5 et à 8 cm. Voilà. Pour ce qui est de la partie pliage. Découpage maintenant. Je le mets sur un revers comme ça vous verrez mieux. Donc on va découper les deux premiers plis de chaque côté jusqu'à on va découper voilà jusqu'au deuxième pli. On a celui de 8 cm et celui de 8,5. Donc on va laisser 8 cm et demi jusqu'au pli des 8 cm et demi. Donc là je vais découper au ciseau et je vais laisser, je vais pas biseauter cette fois. Donc les ciseaux, voilà, de chaque côté pour l'instant. Et puis je préfère faire au cutter. Donc on se met au deuxième pli et on découpe. Donc, voilà. Et là, je vais faire la même chose. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on vient marquer les plis en accordéon. Et là, on va avoir un petit rebord, un petit soufflet. C'est pour pouvoir mettre le plus gros chocolat pour qu'on ait un peu plus d'espace dans notre pochette. Donc, comme aussi tout à l'heure, on va percer. Donc, on s'aligne bien. On va percer, on va faire un trou à la perforatrice. Donc là, celle-là, c'est la plus grosse. Elle n'est pas vraiment beaucoup plus grosse, mais voilà. Donc, je me remets vraiment au bord de mon pli. Et là, hop, je perfore. Donc, c'est vraiment aligné au bord de la petite pochette. Hein. Donc, comme tout à l'heure aussi, j'enlève les deux coins. Voilà, et là, je vais pouvoir coller mon toit. Alors, est-ce que je le fais en bleu? Est-ce que j'ai assez de papier bleu? Oui. Donc là, je vais recouper deux bandes dans le reste de mes petites chutes. Donc de 1 cm. Bon, 1 cm, je trouve que c'est suffisant pour le toit. Après, ça fait trop épais. J'aime moins. Après, vous pouvez faire de 1,5 aussi. Hein. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on va venir mettre notre scotch sur les côtés, aligner, poser nos bandes. Voilà, de façon à former le toit. Que ça se croise bien ici, tout en restant aligné sur les côtés. Donc là. Donc là, je vais venir marquer mes petits repères comme tout à l'heure. Là. Et là, après, je peux
modifier si je vois que ça va pas, mais c'est pour en fait, c'est pour m'aider à coller droit et avoir un toit correct. Hop. Donc on va pouvoir coller nos deux bandes. Voilà, mon repère est là. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, voilà. Bien veiller à ce que les deux bandes se croisent sur le dessus. Des points de colle. C'était juste un petit décalage, mais c'est réglé. Donc maintenant on peut couper. Voilà, on va pouvoir coller aussi nos deux bandes. Voilà, alors quand on va coller, on pense bien à laisser le petit soufflet pour pouvoir rentrer notre petit chocolat et qu'il ait un peu d'aisance. Voilà, je vais vous remontrer tout ça. Donc là on a bien notre petit soufflet de 5 mm. Donc comme ça on peut mettre un plus gros chocolat dans la pochette. Donc là je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais mettre une petite branche. Donc celle-là. Et notre petit oiseau. Il est un peu plus gros celui-là, mais voilà, j'aime bien. Je vais enlever la petite partie qui s'est pas enlevée là. Hop, voilà. Là, je vais faire mon petit trou comme tout à l'heure. Au milieu. Notre ficelle avec un petit nœud. Voilà, je recoupe et lui, je vais lui mettre. Est-ce que j'ai une chute de papier? Voilà, quand je vous dis que je passe mes petites chutes de papier, donc là, la perfo. Hop. Ça brille, hein. Je vois pas si je suis en face des petits trous, mais oui, c'est bon. Donc là, vraiment, je vous dis, hein, je récupère. Je sais que j'aurais fini par le ranger, ce petit morceau. Donc, et là, je vais pouvoir m'en servir et puis mettre le reste à la poubelle.
Donc là, bon, c'est pas coupé droit sur les côtés, mais c'est pas grave, je vais recouper. Donc voilà, on met nos petits scotch double face sur le bas du nid. Je recoupe ce qui dépasse. Et là, je vais venir coller ma petite bordure fantaisie. Que je vais bien aligner, voilà. Là, je recoupe ce qu'il y a en trop. Voilà. Et puis, pourquoi pas lui mettre un petit copain. Un petit copain. Hop. En fait, il y a 1000 façons de décorer. Donc, voilà. Je vais remettre une petite branche là. Voilà, il fait chaud. Du moins, il fait bon et la colle sèche très vite. Voilà, et puis le petit copain. Voilà, ah, je vois que ça se décolle. Je remets un petit peu de colle. Voilà, et notre nid un peu plus grand que l'autre. Alors celui-là est en train de sécher. Voilà, donc il y a 2 nids différents. Le petit, comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut mettre ce genre de chocolat. Ou alors celui-là aussi. Voilà. Donc dans l'autre sens, c'est pas mal. Comme ça, on le voit au travers. Et puis suspendu, ça tient très bien. Et dans l'autre, le plus grand, donc on peut mettre toujours ce chocolat. C'est le chocolat que j'ai trouvé chez Action. Voilà. Il dépasse un peu, on le voit un petit peu au travers de la fenêtre, on va dire. Et mon petit œuf en chocolat qui se balade par là. Voilà. Et donc, il y a le choix pour mettre à l'intérieur. Et pourquoi pas un petit billet. Hein. Voilà, donc je fais un petit peu de place. Je vous les montre. Terminé. Je range un peu. Hop. Sinon, pourquoi je l'ai mis dans ce sens-là? Voilà, comme ça. Hop. Ah, il me semblait bien qu'en manquait un. Donc voilà, mes petits nids sont terminés. Le tuto aussi. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis bonne création si vous les faites. Et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des dernières vidéos qui sortiront. Je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.